Hello! Ça fait 2 mois que je voyage solo et je voulais vous faire un petit bilan sur cette expérience, sachant que c'était pas un voyage touristique puisque j'ai une activité en ligne qui me permet justement de voyager et que je voulais profiter de ce statut pour le faire parce que je l'avais encore jamais fait en un an. Donc c'était plus pour tester une potentielle expatriation que vraiment faire un tour du monde. Mais on va dire que l'expérience est peut-être un petit peu similaire. En tout cas, c'est quelque chose que vous voulez faire, ça peut peut-être vous aider. Donc voilà, mon but c'était juste de vous faire quelques retours et vous dire justement comment ça s'est passé pour moi. Donc là, du coup, je suis pas partie sans revenu. Il y a beaucoup de personnes qui font pendant des périodes de chômage ou qui le font un petit peu justement sur des économies. Moi, j'ai la chance d'avoir donc mon activité, donc j'avais un revenu durant ces 2 mois-là. Et surtout, j'avais en plus de ça de l'argent de côté, donc j'avais pas du tout, on va dire, de problème financier dans ma tête. Donc c'était plutôt sympa. Si j'avais un problème, je savais que je pouvais rentrer. C'est pas vraiment la première fois que je pars. Quand j'avais 19 ans, je devais faire un stage à l'étranger. Donc j'avais fait moi dans un hôtel en Espagne, à Malaga. Et c'était donc cette fois-ci où c'était vraiment la première fois que je partais seule. Je l'avais mal vécu les 3-4 premiers jours puisque je m'étais retrouvée seule à l'étranger. Mais pour le coup, je vivais pas seule, j'étais encore chez mes parents et c'était vraiment en fait la première fois que je vivais aussi seule puisque j'avais jamais vraiment vécu seule. Ça n'avait pas été très facile. Déjà, mon premier conseil, c'est que vous partez seule à l'étranger et que vous n'avez jamais été seule en France. Je vous déconseille un peu dans votre caractère si vous êtes social ou si vous êtes plutôt solitaire parce que sinon vous allez vraiment pas passer du tout à rien. Et moi, je l'avais mal vécu en Espagne. Là, pour le coup, ça me faisait pas du tout peur puisque j'avais déjà vécu seule, j'avais déjà passé énormément de temps seule. Maintenant, je sais m'occuper quand je suis toute seule. C'est bête à dire, mais on va dire que ma compagnie peut me suffire. Même si je suis quelqu'un de très sociable, j'ai besoin d'avoir des gens quand même. Mais aussi plus âgée, donc maintenant ça me fait pas du tout peur d'aller vers les gens, etc. Alors qu'avant, je l'aurais pas fait par rapport à ma personnalité. C'est pas une question d'âge, mais c'est aussi une question de personnalité. En plus de ça, j'avais mon business, donc je savais que si j'avais rien à faire, ou que si je m'ennuyais, ou que si je me sentais seule, je pouvais me réfugier là-dedans. Déjà, on va dire que mentalement, j'avais pas peur de la solitude puisque je savais que je pouvais m'en sortir à ce niveau-là. Ça, c'est le plus gros atout pour moi quand vous voyagez seul, c'est que vous rencontrez des étrangers qui se sont dans le même cas que vous. Soit vous rencontrez des Français qui ont la même mentalité que vous, ou alors vous rencontrez aussi plein de personnes qui sont seules et en fait, les personnes vont tellement plus facilement vers vous. Après, bien évidemment, il faut être ouvert, faut que les gens aient envie de venir vers vous. Si vous tirez la tronche toute la journée, je sais pas si les gens viendront vraiment vous parler. On va dire que le grand avantage, c'est que vous pouvez rencontrer justement des gens facilement. Et pour le coup, ça a été mon cas. J'ai rencontré des filles super facilement avec un peu de chance ou pas. J'aime pas trop dire que c'est la chance, j'aime plutôt dire que c'est le destin. Vous pouvez vraiment faire des rencontres qui sont extraordinaires. Pour ça, en fait, ça vaut le coup de partir. Moi, ce que je peux vous conseiller sur l'organisation de votre voyage, c'est de faire ce qui vous met le plus à l'aise. Par exemple, on va parler du logement. Il y a beaucoup de personnes qui partent en auberge de jeunesse et en guest house à Bali. Moi, je savais que si j'étais dans des endroits sales, pas sécurisés, j'avais besoin de me dire que j'allais dans un lieu justement qui était safe, où je me sentais bien, etc. Donc, j'ai créé une première semaine dans un hôtel très occidental. Parce que comme ça, je savais que j'allais pas avoir de choc culturel trop fort. Parce que par exemple, moi, je savais que ça pouvait me faire paniquer si j'étais pas bien, si je me sentais pas bien quelque part. J'ai pris qu'une semaine et après, j'ai avisé pour le reste de mon voyage. Là, demain, si je repars à Bali, je prends une guest house, je sais comment ça marche, je sais où je la prends, je sais dans quelle zone, etc. Pour moi, ne prenez pas un risque de vous retrouver dans une situation si vous louez une maison pendant un mois et que ça vous plaît pas, vous allez être embêté. Si vous avez les moyens de vous en ficher, c'est pas un problème. Mais si vous ne les avez pas, n'allez pas vous enfermer dans un truc trop compliqué. Donc, tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de vous mettre au maximum sécurité là où vous pouvez. Moi, je sais que mes points faibles, ça aurait été de me sentir pas bien dans le logement. C'est pour ça que je vous ai dit que je faisais même pas semaine. Mon problème, ça aurait pu être de me sentir seule, parce que du coup, si j'étais vraiment seule à 100%, et que j'aurais pas nié de lien. Vous voyez, c'est très facile quand vous êtes seul de parler à des gens, etc., de renouveler la conversation. C'est énergivore, mais c'est assez facile de le faire. Vous pouvez passer en fait chaque jour avec une personne différente. Mais moi, j'aime bien les relations qualitatives et j'aurais été triste et surtout, je me serais pas sentie bien si j'avais pas vraiment noué un ou deux liens qualitatifs avec des personnes. Et là, du coup, c'est le cas, donc je suis contente. Ensuite, ce que je peux vous dire d'autre, c'est de bien prévoir votre voyage. Moi, c'est quelque chose que, par exemple, j'ai mal fait. C'est-à-dire que j'ai pris un billet aller, un billet retour, parce que du coup, ça me rassurait d'avoir justement une date retour si ça se passait pas bien, etc. Vous pouvez me dire, il me reste que 2 semaines, etc. Sauf que si ça se passe bien, c'est embêtant que vous avez un billet retour. Par contre, du coup, moi, je l'ai pas fait non plus, mais prenez un billet retour qui est annulable, modifiable, prenez le maximum d'assurance possible. Et comme ça, vous pourrez faire quand vous voulez. Deuxième option, vous ne prenez pas de billet de retour. Après, attention, selon les visas qu'on a validés, vous devez avoir un billet de retour. Allez voir ma vidéo sur la FAQ, mais selon le pays où vous allez aller, vous en avez besoin d'un. Donc, soit vous prenez un billet qui est 100% annulable modifiable, soit vous n'en prenez pas. Et en réalité, en fait, c'est vraiment pas plus cher. J'étais étonnée de voir que, dernier mon retour aux dernières minutes, j'aurais payé soit le même prix, soit 100 € plus cher.
Vraiment, en fait, ça vaut presque pas le coup. À refaire, je prendrais pas le billet de retour ou je prendrais un billet 100% annulable. Ce que je peux vous conseiller, c'est de choisir une destination qui a des chances de vous convaincre. Par exemple, moi, je voulais partir en Amérique latine à la base. De manière générale, j'aime autant la culture que le style de vie, que la nourriture, que les gens, etc. Je suis déjà partie en vacances là-bas, je sais d'avance que ça peut me plaire. Par contre, je voulais aller par exemple au Brésil, etc. On sait très bien que c'est pas forcément très facile quand on est une femme solo de partir dans ce type de pays. Donc, si c'est votre premier voyage solo, choisissez une destination, soit qui est connue pour être facile pour voyager seule en tant que femme, soit, vous savez en tout cas que vous prenez plus de risques. Personnellement, je voulais pas être stressée, j'aime pas ça. Moi, je me suis tournée vers Bali parce que, par exemple, mon but, c'est de chercher une destination où il y avait des plateformes, en fait, de digital nomades, et pour que c'est une des villes où il y en a. J'avais jamais fait l'Asie, et vous voyez, c'est du coup ce qui me faisait peur. J'ai pas aimé la culture, j'avais peur de pas en avoir marre de la nourriture, etc., parce que je sais que c'est pas forcément mon truc préféré. Chose qui me faisait peur, mais par contre, je savais que la vibe de l'île me plaisait. Par exemple, vous détestez les grandes villes et que vous habitez à Limoges et que vous vous retrouvez à faire votre voyage solo à Bangkok, je pense que ça va être compliqué pour vous. Donc essayez de trouver aussi, même si ça paraît logique, une destination qui est en lien avec votre personnalité et où vous avez aucun risque, entre guillemets, de vous sentir pas bien et en tout cas que ça vous plaise, parce que sinon ça peut vraiment, encore une fois, gâcher votre voyage ou vous mettre dans une situation de stress qui n'est pas très sympa. Donc voilà, vraiment destination, gardez la liberté sur le voyage, sur le logement aussi, sentez-vous libre en fait, ne mettez-vous pas trop de barrières au début pour pouvoir bouger et rebondir. Je sais qu'il y en a qui aiment bien tout planifier de A à Z. Et je trouve que pour un voyage solo, en tout cas pour tester l'expatriation, même si d'ailleurs c'est un voyage plus touristique et que vous n'êtes pas bien dans un pays, personnellement je préfère garder la liberté de bouger, ou alors vous pouvez tout planifier, mais il faudra vous dire que vous êtes assez à l'aise financièrement pour pouvoir rebondir. J'ai vu des personnes qui sont pris des logements de 1 mois par exemple à Kuala Lumpur en Malaisie et qui n'étaient pas forcément bien là-bas et qui ne voulaient pas bouger s'ils n'avaient pas les moyens financiers de se reloger ailleurs. Un peu dommage en tout cas de se mettre dans ce genre de situation-là. C'est super intéressant de partir en voyage seul, vous allez apprendre plein de choses sur vous, vous allez apprendre à vous occuper, vous n'avez pas besoin de que ce soit pour faire quelque chose, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, vous faites ce qui vous plaît en fait. En tout cas, je peux que vous conseiller de vivre cette expérience. J'espère qu'en tout cas, vous pourrez réaliser vos projets. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner et à aimer cette vidéo si elle vous plaît. Et là, je voulais faire un petit bilan du coup sur là où j'en étais professionnellement. L'objectif là, c'est de rentrer en France mars-avril et de travailler davantage parce que c'est vrai que là-dessus, j'ai un petit peu mal à vraiment travailler autant qu'en France. Donc je vais rentrer, je vais travailler énormément pendant 2 mois et mon but ça serait de revenir de mai à octobre à Bali. Donc on verra si je me tiens à ça ou pas, je tiendrai au courant, mais l'objectif est là. Sinon du coup je suis toujours sur ma formation Canva et à côté donc mon accompagnement vous aider justement à lancer un business et je suis en version bêta, donc là je lance des versions test actuellement pour voir si justement le produit marche. J'essaye de faire le produit le plus simple possible et on va dire le plus mainstream parce que je veux que ce soit quand même accessible à tous. Si vous êtes intéressé sur justement comment vous pouvez vous générer un revenu en ligne, que ce soit un revenu complémentaire ou en faire votre activité principale, je vous ai mis le lien en bio. Hello! Aujourd'hui, petite journée un petit peu spéciale puisque je vais aller faire un shooting photo. Alors en réalité, c'est pas un grand plaisir pour moi parce que j'aime pas me faire prendre en photo. Même si pourtant je me filme toute la journée pour YouTube. Et c'est juste pour pouvoir fournir un petit peu mon compte Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir discuter. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à venir me parler si vous avez des questions ou si vous voulez échanger. Ça me fait toujours plaisir de discuter. Écoutez, ça s'est très bien passé, j'avais aucun doute sur la qualité de l'après de Luna. Elle fait des photos incroyables, donc il n'y avait aucune raison que les photos ne le soient pas. Après bon, moi je suis pas trop à l'aise derrière la caméra, et ça n'a aucun sens parce que je fais des vidéos. Mais c'est vrai que sur les photos, je trouve que c'est totalement différent. Du coup là, j'ai loupé le sunset de très peu. Je sais pas si je peux vous montrer, mais on voit que le ciel est rosé quand même. Peut-être que de mon balcon, je peux tenter d'aller le voir. Mais en tout cas, on se retrouve demain pour le de cuisine et je pense que ça va être très sympa. Ensuite, je suis partie faire un cours de cuisine palinet. Donc, j'ai cuisiné plusieurs plats, dont du poulet au saté. Franchement, c'était super sympa de pouvoir voir justement un petit peu comment ils cuisinent dans. Et là, en fait, vous avez tous les plats qu'on a préparés par la suite. Dimanche à Bali, il y a des Sunday Market. Du coup, je suis allée à La Brisa. C'était la première fois que j'y allais. C'est très sympa, mais il y a énormément de monde. Ensuite, je suis allée visiter une plantation de café et de thé proche de Ubud. La petite particularité, c'est que vous pouvez trouver là-bas du café de luwak. Donc c'est un animal qui va manger des graines de café et vous allez retrouver ces graines dans ses excréments. Et ça en fait un café un petit peu luxueux et un petit peu rare. Et là en fait vous avez donc toute la manière de produire ce fameux café.
Je vous avoue qu'en termes de goût, il n'y a pas une grande différence. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas vraiment le voir. Ça peut être un petit peu dégoûtant pour certains. Vous pouvez déguster tous les différents types de café. Il y avait du café à l'avocat, des thés avec des bases spécifiques. Et voilà, donc c'était plutôt sympa. Il y a une toute petite boutique derrière si vous voulez acheter les produits. Avant de partir de Bali, je voulais absolument tester les expériences de purification. Donc je me suis rendue dans un temple et franchement c'est quelque chose que je peux vous conseiller de faire. Une autre pratique assez courante à Bali, c'est qu'ils font des offrandes au temple, au commerce, etc. Et là du coup c'était un petit atelier où on pouvait justement apprendre à réaliser une offrande. Elle nous expliquait donc toute la signification de chaque fleur, de comment on pouvait les offrir et si justement on le déposait à la mer, on pouvait faire un vœu. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Et enfin pour ma dernière soirée, on est allé voir le sunset avec les filles. C'était très 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 sympa. Can we be just covered?